Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va encore générer des templates de rétrospective avec l'IA. Donc, c'était pas prévu à la base que je fasse encore une vidéo sur la génération de templates avec l'IA, mais il se trouve qu'il y a quelques semaines, OpenAI, l'entreprise qui édite ChatGPT, a sorti une nouvelle version de son modèle d'image qui s'appelle GPT Image 2. Ce modèle est vraiment extraordinaire, il est encore mieux que le précédent. Et donc ça nous fait faire des progrès extraordinaires pour la génération de rétrospectives, de templates de rétrospectives, donc qui est un de mes sujets sur la chaîne. Et c'est vraiment époustouflant et donc il faut que je vous en parle. D'ailleurs là j'ai oublié d'éditer la légende. En fait cette image je viens de la générer à l'instant. Donc aujourd'hui on est le 10 mai 2026. Donc, et ça a été généré avec ce nouveau modèle de génération. Donc c'est un tapis roulant qui va nous permettre donc une machine qui va nous permettre de générer des tas de templates de rétro qui seront quasi parfaits, je l'espère. Et voilà. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une démo. On va évaluer les templates générés comme d'habitude et normalement ça devrait être des très bonnes notes donc cette vidéo va être assez riche, donc je vais réexpliquer, refaire un panorama de tout un tas de choses, mais d'abord comme je tiens à faire les choses en live sans trucage, on va lancer les prompts. Alors c'est-à-dire que j'ai préparé ici des onglets avec des prompts. Alors là, l'ordinateur RAM, bon, je suis désolé, je m'excuse de ça, mais je fais énormément de choses sur ce PC et je n'ai pas un PC dédié au tournage. J'en avais un avant, mais il marche plus. Enfin, non, ça c'est le PC dédié au tournage qui remplace le PC de développement. Donc là, je vais lancer tous les prompts et ensuite, je vous donne les explications. C'est-à-dire que tout ce qu'on va évaluer, ça aura été fait devant vous, dans la vidéo, sans montage et sans trucage. Donc je ne monte rien, j'essaye de tout faire en live, même s'il y a des coupures dans la vidéo, parce que comme je dis souvent, j'ai un script qui coupe automatiquement chaque fois que je dis, pour votre confort. Mais sinon, j'enlève rien normalement. Donc, alors, pourquoi je vous fais encore une vidéo sur la génération d'images, la génération de templates de rétrospective avec ChatGPT. Là, c'est pas juste image, c'est template de rétrospective. Eh bien, donc là, ici, il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur la nouvelle version du modèle de génération d'images qui est dans ChatGPT, donc GPT Image 2.0. Donc on a fait un test, mais on n'a pas trop testé les templates. On a testé d'autres use cases, les illustrations, on a testé quand même un template de rétro, on a testé les packs d'icônes. Là, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur le template de rétro. Alors pourquoi je suis aussi enthousiaste par rapport à ça? Parce que pour la première fois que j'utilise l'IA pour faire des templates de rétro, j'ai pu utiliser un template de rétrospective ici qui a été généré d'un seul tenant par l'IA. Donc ici, vous le voyez, c'est un template complet. Donc c'est une sorte de rétro speedboat qui est faite, qui est customisée pour être sur le thème de l'exploration martienne. Donc là, voilà, vous avez une sorte de rover. On imagine qu'il y a une base martienne. Ici, c'est l'objectif. Le soleil nous donne de l'énergie pour les panneaux solaires. On perd des pièces, une roue à crever, ça c'est les impediments. Un alien, c'est un risque, etc. Donc cette image, elle a été générée d'un seul tenant, en un seul morceau, et je ne l'ai pas retouchée. J'ai fait quand même une demande de modification de prompt parce qu'au départ, le rover, il était dans la mauvaise direction. Mais j'ai pas retouché l'image et ça c'est la première fois que je peux utiliser un template tel quel, entièrement généré par l'IA. Parce que si je vous montre mon site de template de rétrospective, où je mets tous les templates, notamment générés par l'IA. Par exemple, voilà, ce template de Noël, toutes les parties, toutes les images sont générées par l'IA individuellement, mais c'est moi qui fais la composition. Donc je fais plusieurs requêtes et j'édite avec Paint.net, comme je vous l'ai montré déjà à plusieurs reprises sur la vidéo. Et en général, alors il y a aussi des templates ici, par exemple, ça c'est généré directement par l'IA, donc j'aurais pu l'utiliser, mais c'est un petit peu moins bien, un peu sophistiqué, c'est un peu plus dur à contrôler ce que l'IA fait, sauf si c'est des templates très simples. Mais là, j'ai pu utiliser l'IA pour faire un template sophistiqué et que ça a été généré en un seul morceau. Donc ça, je trouve ça incroyable. Donc ici, je vous ai remis l'article. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description. Je vous ai mis l'article de présentation de GPT Image 2 qui est sorti le 21 avril 2026. Donc là, on est le 10 mai, c'est à moins d'un mois. Donc il y a toutes les explications. Donc voilà, je ne vais pas en parler davantage. Et si jamais vous voulez quelques explications supplémentaires, vous pouvez aller voir cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines. Donc,
Maintenant, alors maintenant, je vais revenir ici. Donc là, on a fait générer les prompts. Je donnerai quelques explications après. Mais maintenant, il faut que je fasse des copier-coller. Parce qu'on utilise le principe du metaprompt. Je vais vous expliquer juste après. Hop. Donc en gros, le principe du metaprompt, c'est que l'IA écrit le prompt et ensuite, on lui demande de dessiner. Donc là, on fait un test avec Gemini. On fait un test avec Gemini. Prompt à copier-coller. Hop. Donc là, hop. Là, on va écrire devant draw. Et bon, ça va aller assez vite, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo. Donc si jamais vous êtes intéressé par la création de templates de rétrospective, bah, cette vidéo va vous intéresser. Et même si vous faites des images qui sont des compositions, pas forcément des rétrospectives, mais si vous faites des images avec l'IA, bah, ça peut éventuellement vous intéresser. Ou peut-être pas, mais bon, voilà, en tout cas, dites-le en commentaire. Alors surtout, abonnez-vous et mettez des likes. Je le dis pas assez, mais... Donc là, on teste plusieurs rétrospectives. C'est pour ça qu'il y a plusieurs prompts. On lui demande... voilà. Et voilà. Donc cette fois-ci, c'est bon pour les copier-coller. Maintenant, je reviens à mon autre... Alors bon, voilà, je reviens à mon autre onglet. Donc... Faut attendre, faut être patient parce que ça rame un peu. Bon, je peux pas faire autrement, sinon je ferai pas de vidéo. En fait, bon, je fais toujours les vidéos avec les moyens du bord en très peu de temps. Donc voilà. Alors, parce que bon, c'est pas un job à plein temps. Hein, donc j'ai un travail à plein temps et je fais ça le soir et le week-end uniquement. Donc je suis obligé de d'être un peu tout terrain. Alors, petit rappel, chronologie des modèles de ChatGPT. Donc en bas, je vous ai mis quelques modèles de LLM. Donc ça, c'est pour le texte, hein, pour les réponses textuelles. Et en haut, je vous ai mis les modèles d'images. Bon, en bas, on va pas trop s'y intéresser, même si ça va très très vite. Et en fait, en haut, au départ, on avait DALL-E 3 qui était intégré à ChatGPT. Donc c'est ça qui nous générait les images. Ensuite, il y a eu une énorme évolution de GPT Image 1, donc qui là a vraiment apporté énormément. Donc ça, c'était le 25 mars 2025, donc il y a un peu plus d'un an. Ensuite, en décembre, on a eu une évolution mineure GPT Image 1.5, donc ça c'était en décembre. Et là, c'est une erreur de copier-coller. Donc GPT Image 2, et c'était le 20... c'était écrit dans l'article, c'est le 21 avril 2026. Donc c'est tout récent, ça fait moins d'un mois. Donc là, nous, on va s'intéresser ici à... donc bon, j'édite les slides en live, à la bonne franquette, 21 avril 2026. Donc il faut corriger. Voilà. Et on corrige ici. Ah bah c'est écrit avril. Ok, bon bah très bien. Donc là, je vais vous montrer des exemples de templates de rétrospective juste après, faits avec DALL-E 3, avec GPT Image 1 et GPT Image 2. Donc ça, c'est la version d'aujourd'hui, la version la plus récente. 1.5, bah, c'est pas significatif, ça fait à peu près la même chose, donc j'ai pas remis d'exemple. Alors, bah voilà, donc c'est ce slide-là. Donc on voit que dans la première version, avec DALL-E 3, donc ça date du 19 octobre 2023 jusqu'à mars 2025, donc ça fait à peu près 2 ans, enfin 1 an et demi plutôt, on voit que les templates de rétro, en fait, ils n'étaient pas exploitables. C'était des images qui représentaient plus ou moins une rétro, mais c'était très moche. Donc vous le voyez, c'était pas du tout exploitable. Après, avec GPT Image 1, on a eu, c'était beaucoup plus puissant, et puis en plus, j'ai appris la technique du metaprompt. Ah tiens, c'est écrit klaxon ici, c'est marrant. Voilà, donc il y avait encore des erreurs. Alors quelles sont ces erreurs? Eh bien, les erreurs, c'est que pour les textes, c'était pas parfait. Donc la rétrospective avec S, c'est mal écrit. Ici, on a écrit klaxon. Les textes sont pas très bons, mais la composition était bonne et le style était bon. Et là, avec GPT Image 2, donc là, je vous ai mis un template que j'ai généré il y a pas longtemps. C'est pour ainsi dire parfait. Donc c'est pour ça qu'on refait cette vidéo normalement. Alors ça pouvait être parfait d'une certaine manière avec GPT Image 1. Pour les templates relativement simples, pour les templates où il n'y a pas de texte, ça pouvait déjà être parfait. Un template comme ça, très simple, c'est directement exploitable. Voilà.
Donc là, l'encre, je l'aurais plus mis à l'arrière du bateau, mais en réalité, sur les vrais bateaux, l'encre, elle est plus à l'avant. Après, ça s'édite avec Paint.net assez facilement. Et donc, j'ai généré des très beaux templates Speedboat assez simples, ou des 3 petits cochons, etc., directement exploitables. Mais là, on va pouvoir exploiter des templates plus complexes, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, même si pour le test aujourd'hui, on va faire des templates simples. Donc ici, je vous ai retrouvé carrément les prompts que j'ai utilisés, parce que ChatGPT garde tous les prompts en mémoire, en principe. Donc ça, on voit, ça, c'est des prompts encore faits avec DALL-E 3, donc on voit que c'est vraiment pas joli. Ensuite, ici, on avait... voilà, oui, respecte bien le prompt. Voilà, donc là, on a utilisé la technique du méta-prompt aussi. Donc ça date d'il y a assez longtemps. Hein. Et ici, donc, de quand ça date de... j'avais dû le faire au début, quand il y avait eu la première version de GPT Image. Donc ça date de... d'il y a 1 an à peu près, hein, je pense. Ici, autre exemple. Ici... on voit d'autres exemples, donc on voit que c'est pas mal, la composition est plutôt bien, il y a les éléments, mais il y a des problèmes. Ici, c'est coupé sur le côté, les textes, il y a des choses qui vont pas, etc. Mais en faisant plusieurs essais, on arrivait quand même à faire des bons templates. Et ici, c'est le template, le dernier que j'ai généré, le dernier en date. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Voilà. Voilà, si vous l'observez attentivement, vous voyez que de mon point de vue, il est parfait. Peut-être on aurait pu mettre le vent en plus, mais ça après c'est un peu subjectif, mais il est vraiment très beau et en plus celui-là je l'ai généré en demandant uniquement un template Speedboat. J'ai pas donné de spécification. On peut avoir des meilleurs résultats si on spécifie exactement tous les éléments. Et voilà. Donc je vais essayer d'aller vite parce qu'on va voir maintenant donc demander le dessin, c'est déjà fait. Donc je rappelle pourquoi c'est intéressant les templates de rétrospective en termes de génération d'images, parce que on doit faire une composition d'images, donc plusieurs éléments mis à gauche, à droite sur une même image. Donc il y a plusieurs morceaux et il y a un ordre logique surtout dans une rétro. Donc ça c'est un template qui n'a pas été généré par IA, que j'avais sur mon disque dur depuis des années, que je fais pour les rétro Speedboat. Donc je sais même pas d'où il vient, je l'ai depuis plus de 10 ans. Et donc il faut que l'île soit sur la droite et le bateau sur la gauche, parce qu'on va dans le sens de la lecture, le bateau va vers l'île. Il faut que les risques soient entre l'île et l'objectif, etc. Donc il y a un ordre logique à respecter. C'est plus qu'un dessin artistique, c'est plus compliqué que demander dessine-moi une photo de chat ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait une intelligence logique, intelligence de composition, je ne sais pas s'il y a un terme technique associé pour faire une telle image. Et en plus, il y a du texte dans l'image, donc encore quelque chose de plus difficile. Pendant très longtemps, le texte, ça a posé problème. Donc là, j'utilise la technique du méta-prompt. Donc, j'explique à l'IA, en gros, le méta-prompt. Bon, je vous le mettrai aussi en commentaire, hein, bien sûr, en commentaire, en description. Je veux dire, je vous mets énormément de choses en description. Je ne sais pas si des gens l'utilisent. En fait, ça me prend beaucoup de temps. En fait, ça prend souvent 15 minutes, voire plus, à écrire tout ce qui est en description, à donner les liens, les références. Donc, si jamais vous utilisez... les choses qui sont en description, mettez-moi un petit commentaire, comme ça je saurai, parce que ça me prend pas mal de temps. Donc le méta-prompt, on demande à l'IA, on lui demande pas directement de dessiner une image, on lui demande d'écrire le prompt qui permet de dessiner une image. Donc je vous le lis, pour ceux qui par exemple écouteraient la vidéo et qui n'auraient pas le visuel. Je voudrais animer une rétrospective agile sur le thème de Speedboat. La rétro sera sur un logiciel de tableau virtuel Klaxoon. Je dois concevoir le template qu'on va utiliser pour cette rétro. Peux-tu m'écrire un prompt qui décrit comment dessiner un template de rétrospective Speedboat? Écris juste un prompt en texte et je pourrais ensuite copier-coller dans un outil d'IA génératif pour fabriquer le template. Génère un prompt qui décrit le contenu. Tu pourrais produire un template, le contenu... Ah non, excusez-moi, j'ai du mal à lire. Génère un prompt qui décrit comment tu pourrais produire un template de rétrospective Speedboat, décrit tous les éléments et les textes d'indication qui doivent être présents sur l'image. Pour les textes, reste simple et sobre. Donc voilà, bon, j'espère que vous avez compris. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, eh bien, dans cette vidéo publiée le 21 avril 2025, j'ai expliqué la méthode du méta-prompt. Donc, il y a plus de détails ici. Et sinon, ici, je vous ai remis la dernière vidéo où on a fait des templates de rétrospective. Donc, c'était avant cette version. Donc, c'était seulement le 2 mars 2026. Eh bien, aujourd'hui, on va évaluer les nouveaux résultats. Alors, avant d'observer, alors là, j'imagine effectivement qu'il y a beaucoup de suspense. Vous êtes tenu en haleine. Avant d'observer le résultat, je vous donne mon échelle de notation, parce qu'on va noter ça de manière relativement rigoureuse. Donc 5, on a un template de rétro exploitable généré du premier coup. Aucune retouche et c'est bon, etc. 4, images avec retouche mineure générées du premier coup. Donc si je dois enlever un petit truc, déplacer un petit truc avec Paint.net,
mettrais 4, mais il faut qu'il y ait à peu près tous les éléments, juste une petite retouche à faire. 3, c'est une retouche exploitable, mais 3, c'est une image exploitable, mais après 2 corrections de prompt maximum. Donc c'est-à-dire que les corrections de prompt, j'estime que c'est plus coûteux que les retouches, parce que ça demande plus de ressources, faut redemander à l'IA, faut comprendre, alors que ouvrir Paint.net et faire une petite retouche, c'est vraiment très facile. Donc là, on ne sait pas à quoi on va s'attendre, donc si on demande des corrections de prompt, ça serait 3. Par exemple, ici, ce template-là, j'avais demandé une retouche parce que le rover n'était pas dans le bon sens, après j'avais demandé, je sais plus, une modification de couleur sur un truc, donc j'aurais mis 3. Mais j'ai quand même réussi à le générer assez rapidement. Donc j'aurais mis 3, mais là il faut dire que c'est pas un template speedboat classique, c'est ce template speed rover dans l'espace. Donc ensuite, si on doit faire 2 corrections et des retouches, eh bien on mettra 2. Bon, c'est un peu subjectif, hein. Après c'est en fonction au feeling. C'est pas une science exacte. Il y a une part de subjectivité quand même si j'essaie d'avoir une échelle assez précise et rigoureuse. Si l'image ressemble à un template de rétro mais n'est pas exploitable, c'est-à-dire qu'il y a trop de retouches à faire ou si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut après 2 prompts, là ça veut dire qu'on laisse tomber et que voilà, on va pas utiliser ce template parce que ça nous fait perdre trop de temps. Et 0 si on n'a pas d'image ou si l'image n'a aucun sens. On ne juge pas l'aspect esthétique à proprement parler, sauf si c'est tellement moche que c'est pas exploitable. Donc ici j'ai mon petit tableau avec les notes et on va regarder de suite ce que ça donne. Alors, on va prendre le premier template qui a été généré par ChatGPT. Donc là, sachant que j'en ai généré 2. Donc là, c'est magnifique. Alors déjà, c'est extraordinaire. donc on a l'équipe qui est représentée par le bateau. Ce qui nous ralentit, on a une encre, alors qu'ici en plus c'est à l'arrière comme ça me plaît bien. Les risques qui sont les rochers entre l'objectif et l'île. Donc ce qui nous pousse, c'est le vent. Ce qui nous donne de l'énergie, c'est le soleil. Donc ce qui nous rend heureux, etc. Là, c'est parfait. Je vois pas ce que je pourrais redire à ça. C'est vraiment la perfection. J'ai même envie de mettre 6 sur 5, tellement c'est bien. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi joli. Donc ça, je pourrais tout à fait l'utiliser. Et bien sûr, tous les templates que je fais dans cette vidéo, je les mettrai ici sur mon site de templates de rétrospective. Donc je le fais à chaque fois. Donc tous les templates que je vous montre et que je trouve assez bien, je vous les mets ici. Un jour on fera du ménage parce qu'il y en a un peu trop. Mais voilà, donc si jamais un template vous plaît, allez le récupérer, c'est gratuit. Donc là, ici, j'ai généré avec un GPT Custom. Donc je ne réexplique pas ce que c'est un GPT Custom dans cette vidéo, mais c'est un prompt sauvegardé paramétrable que j'ai déjà créé et qui me permet de créer un template de rétro avec uniquement un seul mot. Donc ici, Speedboat. Donc est-ce que c'est bien ou pas? Donc là, c'est un peu différent. Donc là, on a les éléments, on a l'île, on a le bateau, ce qui nous aide à avancer. Donc là, il y a une encre. Alors là, il y a des problèmes. Là, ça va pas. Donc, ça va pas. Ce qui nous freine, encre, les risques. Bon, là, ce qu'il faut éviter, ce prompt ne va pas. On ne va pas demander de modification, il y a trop de défauts. Bon, il faudra analyser plus en détail. Donc là, je mettrai. Donc ça ressemble, mais c'est pas exploitable. Alors c'est très joli, mais au niveau de la composition, il y a quelque chose qui va pas. Alors c'est peut-être à cause de mon GPT Custom, ou alors peut-être à cause du fait qu'il y avait une vieille version d'IA dedans. Donc là, on mettrait 1 ou 2 cette image. Bon, peu importe. Alors, pour faire le test. Pour la comparaison, là j'ai pris Gemini Nano Banana de Google. Donc la rétrospective Speedboat de Nano Banana ici. Alors ça, il faudrait l'enlever, je ne sais pas comment on l'enlève. On a un mode édition par-dessus, donc ça ne fait pas partie de la rétro. Donc on a un Speedboat, on a l'objectif final, on a les risques. Ce qui nous propulse, le vent, ok, très bien. Ce qui nous freine, on a les rochers, voilà, risques et obstacles, très bien. L'objectif final. Donc là, je dirais que c'est très bien, c'est presque parfait, c'est moins joli. Ce que je ferais, c'est que là, on a des éléments de décor, de dessin, une barre de dessin donc, qui n'est pas bien, donc il faudrait l'éditer. Donc ça, je l'enlèverai, cette partie-là en haut. Et on a un quadrillage, je ne sais pas pourquoi. On a un quadrillage, donc je l'enlèverai aussi. Donc ça, c'est facile avec Paint.net, mais on ne va pas le faire là.
Et aussi, ce qui me va pas, c'est que pour les zones où on est censé écrire nos idées, nos post-it, on a des carrés. Donc, c'est des espèces de post-it factices vierges. Donc, je demanderais certainement à les enlever. En fait, non, je les enlèverai directement avec Paint.net, je pense. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Nano Banana fait du bon travail, mais on voit que c'est quand même pas à la hauteur de ça. Donc là on a ça versus ça. Donc là je mettrais, allez, 3, je mettrais pas 4 parce qu'il y a quand même un peu trop de défauts, même si tout peut se retoucher facilement, mais il y a quand même beaucoup de retouches. Je mettrais 3,5 à celui-ci. Donc on va noter de suite. Alors j'aurais dû faire ça en un seul... J'aurais dû faire ça en un seul onglet parce que ça rame l'ordinateur, enfin en une seule image. Donc là, GPT image, on va mettre 5 parce que c'est magnifique, et ici 3,5. Et l'autre qui est un peu raté de ChatGPT, bon, on n'en tient pas compte parce que voilà, parce que je l'ai pas prévu, j'avais pas pensé que j'allais faire de tests, puis c'était un GPT custom. Bon bref, peu importe. En fait, j'ai fait plusieurs tests, hein, comme vous l'avez vu déjà ici. C'est vraiment très beau, c'est très bien. Et bien sûr, de temps en temps, ça peut faire des choses moins bien, mais globalement, le résultat est vraiment incroyable. Donc, pour la rétro Speedboat, c'est bon. Ici, j'ai 2 rétros. Donc là, on va pas les faire avec Nano Banana, juste avec ChatGPT pour voir. Donc, Rosebud Thorn, c'est une rétro simple où on a 3 colonnes. Rose, Bud, Thorn qui veut dire épine. Bud, ça veut dire bouton de rose. On l'a faite ici, je vous ai remis à chaque fois, vous avez les notes des précédents tests. Donc on l'avait déjà faite, donc c'était déjà 5 avec le dernier test qu'on a fait. Gemini aussi avait eu 5. Mais on voit qu'avant avec DALL-E 3, ça c'était pas terrible. Et on va faire dans le même genre les 3 petits cochons. Donc c'est la même chose, c'est 3 colonnes. Donc ici les 3 petits cochons avec maison en paille, maison en bois, maison en brique plus le loup. Et bien là on n'avait pas fait dernièrement de test avec les 3 petits cochons ici. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est écrit parce que on l'avait pas fait. Donc là on va le refaire ici. Et ensuite, on a une rétro originale à inventer sur les Jeux Olympiques. Donc on va voir les résultats, mais là on va le faire que avec ChatGPT, pas avec Gemini, parce qu'on teste ChatGPT et Gemini, en fait, globalement, il va toujours nous créer le même genre de problème. Il va nous mettre des éléments en trop, parfois des bugs sur les textes. Donc là, ça a l'air bon au niveau du texte, mais voilà. Donc, Rosebud Thorn. Bon, bah là, c'est très facile. Rose, ce qui fonctionne bien. Bud, ce qui peut grandir. Donc ça, c'est les choses positives à venir, les choses qu'on va développer. Thorn, ce qui nous freine. Bah, c'est très bien, c'est joli. Bon, on n'en demande pas plus. Alors après, le style, on aime, on n'aime pas, mais on peut en générer plein vu que c'est fait avec de l'IA. On peut demander par exemple un style cartoon. Alors la rose est très belle aussi. D'ailleurs, en ce moment, il y a des roses magnifiques dans les jardins. C'est un peu la saison vu qu'on est au printemps. Donc là, je mettrai 5. Ensuite, 3 petits cochons, ce n'est pas encore généré, ou alors c'est peut-être juste un bug, je vais rafraîchir. C'est écrit 3 PC. Donc là, on n'a pas de cochon dessiné, on n'a pas de loup, c'est vraiment très simple. Si, le loup, il est là, c'est le risque, alors voilà, le risque est là, il est caché. Maison de paille, ce qui est fragile. Maison de bois, ce qu'il faut renforcer. Maison de briques, ce qui est solide. Là, c'est très bien aussi, c'est parfait, pas de faute. Simple, efficace, des grandes zones pour mettre des post-it, donc ça c'est bien parce que souvent les IA, quand on leur demande de générer des templates de rétro, ils comprennent pas tellement le concept du template de rétro, hein. L'IA est pas si intelligente en général, enfin ça dépend des IA, mais et du coup ils se disent pas qu'on va devoir écrire plein de post-it, donc il faut laisser des espaces vides. Quand je dis post-it, ça peut être virtuel dans Klaxoon, hein, bien évidemment. Donc là j'aime bien. Alors j'aime bien sur mes templates 3 petits cochons avoir des vraies images de petits cochons, mais c'est pas obligatoire, hein, et on aurait pu le demander d'ailleurs. Donc là vous voyez ici, vous voyez, ça a le problème que la zone de post-it est toute petite. Parce que même si c'est joli, l'IA, elle comprenait pas si bien le concept de template de rétrospective. Ici, on a des post-it comme ça. Bon, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le speedboat de Gemini, de Nano Banana. J'aime pas quand il y a des post-it comme ça. Je préfère avoir une grande zone parce que peut-être que les gens, ils ont plus que 6 post-it à mettre, etc. Donc ça, c'est pas terrible. Ici, c'est pas mal. Alors j'aime pas tellement ce style de dessin, mais on a des zones assez grandes. On a le loup qui est sous forme d'une quatrième zone, les menaces, donc c'est pas mal. Alors ici, là c'est un fond transparent, c'est pour ça que vous voyez pas, mais c'est extrêmément simple, mais ça fait le job. Bon, j'ai animé plein de rétro 3 petits cochons avec des templates pas plus compliqués que ça. Donc ici c'est le même genre, donc là il faudrait mettre le loup sur le côté, l'éditer avec Paint.net. Ici c'est hyper minimaliste, donc vous voyez, par comparaison, celui-ci j'aime bien le dessin, mais les couleurs sont trop ternes. Le loup, il faudrait aussi le mettre un peu plus sur la droite.
Donc ça c'est Claude qui l'a fait et Claude ne sait pas dessiner. Donc là on voit qu'on a quand même des templates un peu mieux, un peu plus templates de rétro. Donc ensuite, dernier template, Jeux Olympiques. Donc là aussi j'imagine il faut que je refresh. Donc ici 5 sur 5, ici 5 sur 5 et ici Jeux Olympiques. Donc là il faut inventer quelque chose. Donc nos réussites, les médailles. Nos idées pour progresser, donc on a un tremplin, donc j'aime bien l'image, hein, et on a aussi des grandes zones pour mettre des post-it. Ce qui nous fait avancer, la pente, ok, très bien. Les obstacles, là c'est des portes ou des banderoles, pourquoi pas. Ce qui nous fait déraper, donc là la patinoire. Donc là, on a des idées pour progresser, on a les réussites, on a ce qui nous fait avancer. Donc les obstacles, donc on a 2 trucs négatifs, 2 trucs positifs, les idées et les actions avec un podium. Là aussi, c'est très bien pour une rétro originale. Alors pourquoi je prends les Jeux Olympiques d'hiver? Parce que j'avais tourné il y a quelques mois maintenant une vidéo sur les JO d'hiver et là j'ai repris ce sujet pour pouvoir comparer avec les autres IA. Donc là, je mettrais 5 aussi, c'est très bien, il n'y a pas de faute, voilà. Donc faudrait peut-être analyser un peu plus. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais donc là, je mets 5 à ChatGPT. Donc on voit que ChatGPT avait déjà eu un 5 et c'était la seule IA à avoir eu une telle note ici. Donc sur les 3 petits cochons, on met 5 aussi. Et donc là, on voit que les notes étaient pas terribles et Claude, lui, s'en sortait bien. Il s'en est bien sorti sur certains tests, mais parce qu'il ne dessine pas. Et donc sur sa logique, on lui avait mis 5 parce que c'était respecté. Bon, il y a peut-être un peu beaucoup de texte, bon je sais plus. C'était peut-être pas celui-là d'ailleurs qu'on avait noté. Bon, je mets pas forcément tout ici, pour des raisons banales d'organisation, parfois j'oublie de vous les donner. Bon. Ensuite ici, on va mettre 5 aussi. Alors 5 sur ChatGPT, est-ce que je me suis trompé? Non, c'est bon. Donc 5 sur Rosebud Thorn. Donc là, ça c'est une rétro très facile. Et si on a déjà noté. Donc au final, j'ai mon petit tableau avec toutes les notes. Alors, on attend que ça se charge. Voilà. Hop. Donc ici, j'ai un tableau Google Sheet que je vous mettrai en description également. Où il y a toutes les notes et les moyennes qui sont calculées. Donc ça ne veut pas se charger, bien évidemment. Hop. Je vais recliquer, voilà, ici c'est mieux. Donc c'est un tableau où il y a tous les tests d'IA, donc il y a plusieurs onglets, et là on va sur l'onglet 2 sur les templates de rétrospective. Donc là j'ai créé une nouvelle image pour GPT image 2. Donc JO d'hiver 5, Rosebud Thorn 5, Speedboat 5, 3 petits cochons 5. Donc là la moyenne c'est simple, c'est 5 partout. C'est parfait. Donc là on a fait un test aussi avec le Speedboat de Nano Banana. On a fait un test Speedboat Nano Banana, donc là 3,5 on a dit. Voilà, donc ça fait baisser un petit peu sa moyenne qui sera de... Oups, pourquoi division par 0? Parce que il faut améliorer la formule. Ouais, bon. Bref, je vais pas le faire maintenant. Allez, si, je le fais. Donc là, j'ai une petite formule qui calcule... Bon. Donc on va mettre ça. Point virgule. Ça. Donc la moyenne 3,75. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que sur GPT Image 2, là, pour l'instant, avec tous les tests qu'on a fait, on pourrait en faire d'autres, on pourrait tous les faire, ça prendrait un peu plus de temps. On a 5 partout. Donc c'est parfait. Là où avant, alors là on a testé plusieurs versions, c'est un peu plus précis, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne où on génère des templates de rétro, d'ailleurs je devrais faire une playlist dédiée à ça uniquement. On voit que sur GPT Image 1, la première version, c'est 3.34. Après, ils ont fait une mise à jour 3.90, c'est un petit peu mieux. On voit qu'il y avait quand même des défauts sur certaines rétros. Et là, c'est encore mieux parce qu'on a un sans faute partout. Alors, il faudrait peut-être faire plus de tests quand même. Et Gemini s'en sort pas mal avec 3.75. Et Claude, lui, il s'en sort parce qu'il ne dessine pas. En fait, il nous fait des compositions en HTML, en CSS, donc qui peuvent servir. Et comme je juge pas l'esthétique, j'accepte quand même certains templates de Claude, mais bon, c'est un peu spécial. En vrai, c'est peut-être c'est peut-être pas mérité, je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Voilà, je vais rester sur ce template qui est magnifique. Donc, je ne sais pas si je referai très prochainement ce genre de vidéo sur les templates de rétrospective générés par IA. Peut-être s'il y a un autre modèle qui sort chez Google, par exemple, ou chez Mistral ou autre. Mais là,
Et bien là, c'est vraiment parfait. Hein. Là, sur celui-là, je vois rien à dire. Donc bien sûr, quand on fait plusieurs générations, il y a une part d'aléatoire. Donc ça peut être un style qui ne nous correspond pas, ou il peut même y avoir encore des erreurs. Mais là, globalement, le niveau est très très élevé sur cette nouvelle version. Et ça va nous ouvrir la voie à générer d'autres types de rétrospectives. Donc là, c'est une rétro speedboat classique, mais ça ouvre la voie à plus de créativité. Donc c'est aussi pour ça que je vous ai fait cette vidéo, parce que en fait la rétro speedboat, on peut la décliner suivant n'importe quel contexte. Et avant, c'était un peu compliqué à faire, c'était pas idéal parce que l'IA n'était pas capable de générer d'un seul tenant des très beaux templates comme ça, et maintenant c'est possible. Donc prochainement, il y aura une vidéo sur la chaîne où je vous montrerai comment vous pouvez décliner très facilement le template speedboat à votre contexte, donc le décliner, le thémifier. Donc mettre un thème, donc ici rover martien, mais on peut inventer n'importe quel thème. C'est assez facile, donc la thémification de template de rétrospective, c'est quelque chose qui est relativement facile et fun et peu coûteux. Hein. Avec l'IA, c'est encore moins coûteux, c'est quasiment gratuit. Et sachant que le template speedboat, il est vraiment très bien. Donc là aussi, peut-être je ferai un jour une vidéo pour expliquer pourquoi le template speedboat est un des meilleurs templates, peut-être le meilleur template. Donc c'est pas parachuté comme ça par hasard. Pourquoi tout le monde fait le speedboat sans se poser de questions? Il y a des raisons, parce que c'est certainement un des meilleurs templates. Donc je vous l'expliquerai peut-être dans une vidéo. Voilà, en tout cas je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez été impressionné, si vous l'avez testé vous-même. Et je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.